Débarquer, c'est une histoire qui se passe en 24 heures, une journée, une nuit, sur les plages du débarquement en Normandie et dans l'arrière-pays. C'est l'histoire d'Andrew, un vétéran du 6 juin 1944 qui a plus de 90 ans, qui est proche de la mort et qui ressent le besoin pour la première fois de revenir sur le terrain des combats qu'il a menés sur nos rivages français. Et qui va l'accueillir? C'est Magali, une jeune guide des plages qui a une trentaine d'années. Normalement, ça devrait être le Graal absolu de recevoir un vétéran. Ça arrive une ou deux fois dans la carrière d'un guide des plages. C'est un moment vraiment extraordinaire pour elle. Et en fait, c'est trop dur pour elle à ce moment précis de sa vie, car elle est confrontée à une disparition, celle de son mari, qui s'est évaporé dans la nature 9 mois auparavant. C'est ce qu'on appelle une disparition inquiétante. Elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Elle ne sait pas s'il est mort. Elle ne sait pas s'il s'est suicidé. Elle ne sait pas s'il est parti de son plein gré. Elle ne sait rien. Et malgré tout, voilà, elle va devoir accueillir cet homme, Andrew. Elle va le chercher à la gare de Bayeux. Alors il faut se rendre compte que quand les vétérans se déplacent, ils se déplacent avec une escorte, une armée presque. Ils viennent avec leurs enfants de 70 ans, ils viennent avec leurs petits-enfants de 40 ans. Il y a une infirmière qui les accompagne. Souvent, il y a des associations qui sont là. Donc on a plusieurs dizaines de personnes autour d'eux. Sauf que quand elle arrive sur le quai, Andrew est seul. Il a fait le voyage seul depuis le Connecticut, lui qui tient à peine debout. Et débarquer va raconter cette rencontre entre cet homme et cette femme et comment leurs destins vont se lier presque malgré eux. Ça parle de courage, à nouveau, c'est un thème qui m'est cher, de courage physique, parce que voilà, tous ces jeunes hommes qui ont débarqué, qui venaient du Canada, de Grande-Bretagne, des États-Unis, beaucoup, qui sortaient à peine de l'adolescence et qu'on a envoyé au feu. Ça parle aussi c'est un roman peut-être non pas d'apprentissage, mais de désapprentissage, dans le sens où mes personnages ont déjà un parcours de vie. Ils arrivent à un moment de leur vie où finalement ils sont forcés de désapprendre ce qu'ils ont appris et ils sont contraints de douter, d'accepter de douter de la solidité du socle sur lequel nos existences reposent. Ces deux histoires d'amour inachevées, contrariées, et ils vont devoir accepter que cet inachèvement finalement fait partie de leur histoire. On a Magali qui se demande finalement quel est cet homme avec lequel elle a passé de nombreuses années, avec qui elle a fait 2 enfants, et Andrew qui se demande qui il est réellement et qu'est-ce qu'il a laissé sur cette plage d'Omaha Beach.